Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je suis rappelé à venir à vous aujourd'hui. Je vais peut-être devoir faire une pause de ces vidéos pour m'occuper de certaines situations qui sont là, qui sont très désagréables et donc qui ont besoin d'être résolues, même si l'esprit me dit que toutes les choses vont trouver. Il y a une autre solution qui va se trouver, qui va être beaucoup plus agréable et tous ces problèmes qui sont liés à des choses corrompues vont trouver une résolution d'ici un an, naturellement, quand le moment sera venu et j'aurai des avocats qui permettront de mettre tout ça sur la table. Donc, pour le moment, bon, je voulais parler, on est vraiment ici dans une planète qui est assez étrange parce qu'il y a toute cette liberté individuelle, ce libre arbitre. Mais le libre arbitre sans la sagesse, ça crée toutes sortes de choses. Cette souffrance qui est vient du libre arbitre, hein, le pouvoir que les gens essaient d'exercer sur les autres, sur un principe de domination, un principe darwinien. Le plus fort a toujours le pouvoir sur les plus faibles. C'est une sorte de système animal où même au niveau des corporations, hein, les grosses corporations vont manger les petites, vont cannibaliser les petites pour prendre une dominance sur le marché. Donc tout ça, on doit arriver, le but c'est d'arriver à dans un monde où tout le monde est inclus, où tout le monde est égaux, où tout le monde a tout. Et donc c'est vraiment ce qui se prépare, mais ça prend du temps parce qu'il faut désactiver toutes sortes de vieux programmes qui sont encore là en place. Et donc on a le choix dans ce libre arbitre de choisir la peur qui sépare ou choisir l'amour qui inclut. Donc tout est un en réalité, c'est pas facile d'intégrer ça, se concentrer, se focaliser sur cet amour et cette unité malgré le fait de toutes ces séparations, toutes ces choses, ces énergies extérieures qui sont dualisées, où il n'y a aucun amour. Et donc par contre il faut essayer de libérer les situations à travers le fait qu'il ne faut pas faire de reproches, il faut pas de reproches et pas de culpabilité. Hein. Les gens sont comme ils sont de toute manière, ils n'ont pas le choix. Platon expliquait, les gens méchants ne choisissent pas d'être méchants, c'est parce qu'ils ne savent pas être autrement, hein, de toute manière. Donc il faut arriver à trouver le sens de l'humour par rapport à ces choses. Et donc, il faut essayer de pas se culpabiliser nous-mêmes, peu importe. Des fois, j'ai l'impression que mon esprit je suis dans une course d'obstacles, mon esprit sait déjà que je vais rater l'obstacle, mais bon, enfin, c'est pas que je vais rater l'obstacle, parce que j'ai la possibilité d'y arriver, mais au moment de passer l'obstacle, on m'envoie un boulet, et paf, et je me retrouve à moi. Ah bah, comment t'as fait? T'as peut-être pas passé l'obstacle? Non, mais arrêtez de m'envoyer des boulets. Je veux dire, je passerai les obstacles plus facilement. Donc, enfin, moi, ça doit faire partie de mon programme d'éducation. Je ne peux qu'accepter ça. Et donc, parce qu'au plus on a de liberté, au plus on a de responsabilité aussi, on a donné toute cette responsabilité avec notre libre arbitre, c'est-à-dire où tout le monde fait ses choix individuellement, mais il y a une sorte de responsabilité par rapport aux influences de nos actions quand même, et donc on doit être responsable par rapport à nos actions. Il faut savoir que bon, dans la 3D, ce qui domine la troisième dimension, c'est la peur, et ce qui domine la cinquième dimension, c'est l'amour. Donc il faut arriver à traverser cette quatrième dimension, tous ces plans astraux, tous ces plans émotionnels, et pour arriver dans cette nouvelle fréquence d'âme où on est le créateur, où on peut élever notre fréquence. Euh, et donc, oui, parce que je vais dire, je vais peut-être faire une pause aussi de ces vidéos, parce que pour le moment, j'ai vraiment l'impression de pas être qualifié, je suis pas sûr d'être qualifié, hein. J'ai des milliers de tableaux, j'arrive pas à les vendre, je parle d'abondance, mais je n'arrive pas à sortir de mon étau, ou de ces gens qui sont en train de m'étouffer financièrement. J'ai écrit un livre, j'arrive pas à le publier, donc bon, je vais peut-être attendre de voir fait ces manifestations pour revenir à vous, je sais pas, à moins que l'esprit me demande de revenir, hein. Personnellement, je ne serais pas vraiment heureux tant que j'aurais pas retrouvé toutes mes mémoires. Hein. On me demande d'aller courir tous les jours, mais j'ai tellement mal aux genoux, j'aurais du mal à marcher déjà. Alors, bon, je continue à aller courir, mais c'est vraiment très très douloureux. Je vois, il y a des gens qui courent le marathon presque en moins de 2 heures. Moi, il me faudrait 48 heures pour faire un marathon. Et encore, il faudrait que je fasse beau. Bon, je suis pas vraiment, j'ai jamais pu courir un 400 mètres. Hein. Je me cours 200 mètres, je m'arrête 50 mètres, je cours 200 mètres. Bon, enfin, c'est utile quand même, hein, parce qu'au bout de 10 km comme ça, je finis par évacuer. Mais enfin bon, j'ai hérité de mon père, c'était un sprinter, c'était le recordman d'Europe du 60 mètres quand il a été en cadet, il fait courir le 60 mètres à 6,9, il était qualifié pour les Jeux Olympiques de Rome à l'époque, puis il avait eu des examens pour devenir expert comptable, donc il n'avait pas été à Rome à l'époque, il n'y avait pas du tout d'avenir financier dans le sport, hein, donc dans l'athlétisme, et donc il a choisi de rester plutôt professionnel plutôt que d'aller courir à Rome. Enfin bon, moi, je suis un très très bon sprinter, je cours très vite sur des courtes distances, mais j'ai jamais pu courir longtemps, et donc j'envie ces gens qui arrivent à courir sur des longues distances, je les vois, ils s'arrêtent pas, moi que ce soit les jambes ou le souffle, c'est pas là quoi. Mais enfin bon, j'arrive quand même à continuer mon nettoyage. Hein. Savoir que bon, on a tous des contrats d'âme. Hein.
Et savoir que, bon, et de toute manière, on est vraiment dans un temps où l'amour et la lumière va gagner. Il n'y a pas le choix. Hein. C'est juste que pour nous, on a des contrats d'âme. On est venu ici pour participer, ancrer le maximum de bien, de beau, de vrai qu'on peut tenir. Et après ça, bon, il va y avoir toutes sortes de modifications sur le plan terrestre. Alors, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rester. Si on doit partir, on part. Si on doit rester, on reste. Il ne faut pas s'inquiéter. Ça fait partie du programme. Et savoir que bon, la mort n'est qu'une illusion de toute manière. Parce que tout se passe exactement, même si on n'a pas l'impression, les choses sont parfaites, elles doivent se passer exactement selon nos plans d'âme. Bon, moi, je reçois toujours des voiles comme quoi je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, ce qui rajoute encore de la pression, parce que bon, en retard sur quoi? En retard sur mon évolution spirituelle. Mais bon, on n'a pas le choix, de toute manière, je suis obligé, je peux pas changer où je suis, de toute manière, je suis obligé d'accepter. Enfin, je suis né 15 jours en retard, et j'ai l'impression que toute ma vie, je vais essayer de rattraper ces 15 jours, parce que je voulais naître poisson, ascendant poisson, donc j'ai attendu pour sortir du ventre de ma mère. Et donc, pendant toute ma vie, je suis en train d'essayer de rattraper ces 15 jours de retard. Je vais essayer de regarder les choses avec humour, de toute manière. Il faut être prêt à recevoir, hein, et essayer de rester près de ce que l'on désire vraiment. C'est ce que l'esprit m'expliquait ce matin encore. L'amour, l'unité, parle de libération, de champagne, de vacances, de travail, de mon heure est venue, que j'ai beaucoup d'argent, que tout va bien et tout ça. Mais enfin bon, dans l'attente, il y a toute cette situation physique et matérielle qui est quand même là encore. Donc c'est pas encore, je peux pas encore, tant que c'est pas manifesté, c'est très difficile de gérer les choses. Enfin bon, je suis pas le seul dans cette situation. Il y a des millions de gens qui sont pris dans cet étau de la société, et cet étau de manque. C'est parce qu'ils ont créé ce manque. Il y en a qui ont tout, mais tout le monde pourrait avoir tout, mais seulement il y a beaucoup qui sont en haut de ce pouvoir, de cette pyramide de pouvoir, qui, pour reconnaître leur pouvoir, ils ne trouvent du plaisir qu'en opprimant d'autres personnes, et c'est ça qui leur donne du pouvoir. C'est même pas une question d'argent, c'est juste une question de pouvoir. C'est George Orwell qui dénonçait ça dans 1984. Je sais pas si les nouvelles générations connaissent ce livre. C'est un livre extraordinaire qui nous explique tous les systèmes de manipulation. Il ne faut pas regarder les films, il n'y a rien dans les films. Mais le livre lui-même est extraordinaire sur ce fait. Et donc bon, il faut aussi, donc voilà, je veux pas m'arrêter je suis pas en train je suis juste en train de passer une phase, et puis une fois que la phase sera passée, on passera à autre chose. Je vais pouvoir commencer à retrouver mon sens parce qu'il faut arriver à s'amuser, hein, parce qu'on demande les choses, et après ça, il y a un temps qui se passe entre le moment où on les demande et le moment où elles arrivent dans cette dimension. Mais plus on arrive à rester dans le jeu, dans la gratitude, dans l'amusement entre le moment où on demande et le moment où on reçoit, au plus la réceptivité devient rapide. Si on demande et qu'on est stressé parce qu'on n'a pas, ça rallonge le procédé. Donc c'est tout un conditionnement. Il faut arriver à se conditionner, rester le plus serein possible, respirer le mieux possible. Et parce que l'esprit peut amener toutes les énergies qui nous permettent d'accélérer la co-création. Seulement, on a besoin d'être à un certain niveau pour pouvoir permettre ça. Voilà, hein, juste le message que je voulais faire. Je voulais parler aussi de Lémuria et d'Atlantis. Au départ, c'était une civilisation la première civilisation. C'était une civilisation qui était beaucoup plus neutre, qui s'appelait Mu. C'était un grand continent qui s'appelait Mu, et les descendants de cette civilisation sont les cétacés, tous les dauphins, les baleines, qui à l'époque vivaient sur la Terre. Et ils sont devenus des êtres aquatiques, mais c'est des êtres qui sont tellement intégrés émotionnellement, ils sont tout le temps dans la joie, même en captivité. Ils ne sont pas faits pour vivre en captivité, hein. Il faudra libérer tous ces gens, même si ça amuse les enfants d'avoir même avoir mis des dauphins en prison. Il faudra les libérer. Ils arrivent quand même à garder leur joie de vivre, leur bonheur. Ils sont toujours dans un état extatique, ils sont dans une sorte d'orgasme permanent, hein, ces êtres. Et donc c'est les descendants de Mu. Et après, il y a eu cette expérience qui était positive aussi, entre créer Atlantis, qui était une civilisation plus patriarcale, et Lémuria, qui était une civilisation plus matriarcale. Après ça, Atlantis a détruit Lémuria, les Lémuriens se sont réfugiés à l'intérieur de la planète, dans la terre intérieure, et Atlantis, il y a eu 3 phases de destruction, mais enfin, il y a eu très longs âges d'or, et sur la fin, il y avait 2 grandes factions, une faction beaucoup plus matriarcale, qui était les Atlara, et une faction beaucoup plus patriarcale, hiérarchique, militaire, corporatiste, qui étaient les Ariens et les fils de Belial. C'est sur les 3 îles de Hog, Arien et Poséida. Donc tout ça, c'est des choses qui vont revenir à la surface. Toute cette connaissance, cette sagesse d'Atlantis va revenir à la surface. Savoir aussi qu'il y a beaucoup d'anges et d'archanges qui se sont incarnés pour
pour venir assister la planète dans sa transition. Et c'est des gens qui sont intellectuellement incarnés, qui ont beaucoup d'argent, de pouvoir, mais ils se sont un peu perdus dans le matérialisme, ils ont un peu oublié leur mission, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est très très dur de faire tomber le système, et donc ils sont un peu rentrés dans leur zone de confort, et ils sont pas trop dans l'assistance de la planète. Donc la planète essaye de les réveiller tout le monde, que peu importe notre position, qu'on soit en haut, en bas, au milieu de l'échelle sociale, il y a toujours... enfin, de toute manière, on doit arriver à recréer une civilisation, une société qui permet à l'ascenseur social de fonctionner pour que tout le monde puisse évoluer. Hein. Il y a toujours eu besoin de ça. Déjà à l'Antiquité, Platon expliquait, les esclaves veulent devenir libres, les hommes libres veulent devenir des citoyens, les citoyens veulent devenir des hommes riches, les hommes riches veulent devenir des gouverneurs, les gouverneurs veulent devenir des rois, et les rois veulent devenir des dieux. Ça fait partie de l'ADN d'évoluer. Seulement, bon, on est vraiment dans une époque où il y a 6 milliards, 7 milliards, presque bientôt 8 milliards d'âmes sur Terre, et donc on a besoin d'établir un équilibre, même si les élites essayent d'éliminer 7 milliards de personnes pour arriver à créer une race d'esclaves qui serait beaucoup plus manageable que s'il y en avait, parce que là ils sont trop nombreux, ils ont du mal à les manager, donc c'est pas facile, mais personne ne pourra arrêter cette ascension de toute manière. Enfin bon, je suis pas en train d'accuser personne, de toute manière chacun va devoir faire face à ses responsabilités de toute manière quand le moment du jugement va venir, et ce jugement est très très proche maintenant, donc on n'a pas besoin de s'inquiéter de ça, faut leur envoyer de l'amour et de la lumière pour tout le monde arrive à se réveiller, tout le monde arrive à lâcher prise sur tous ces systèmes de croyances, tous ces systèmes d'oppression, pour arriver à revenir à un monde d'équilibre où tout le monde peut se sentir inclus. Il y a toutes sortes de possibilités qui vont s'offrir à nous pour arriver à cette libération. Je tirais 4 cartes. La plus haute sagesse, c'est la consolation. On va arriver à se consoler, il faut arriver à se consoler de toutes ces choses, de tout ce passé, parce que le passé, en réalité, il n'existe pas, le futur n'est pas encore là, donc c'est parce qu'on est prisonnier des mémoires du passé ou des attentes du futur, et donc je vais voir, hein, on va voir de toute manière. Moi, s'il faut que je m'expatrierai. Dieu me dit que tout va bien se passer, mais enfin bon, on verra. Sinon, je vais de toute manière faire tout pour éviter que tous mes tableaux tombent entre les mains de ces gens, hein, parce que c'est peut-être le but de leur opération, c'est de mettre la main sur tous mes tableaux, hein, donc je vais faire attention quand même. Enfin, Dieu me dit que je suis protégé, que ces tableaux ont quand même un sens dans l'avenir du futur, dans le futur de l'humanité. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'humilité. Il faut rester humble, il faut rester dans l'abandon, hein, dans le sens, parce que bon, quelle que soit la volonté, Dieu est tout puissant, la vie est tout puissante, et au plus on est dans l'abandon, au plus les forces arrivent à s'harmoniser naturellement. Dans la nature, toutes les choses sont équilibrées, naturelles. Il y a un équilibre naturel. C'est juste que nos systèmes mentaux, nous avons tendance à interférer dans ces systèmes, et donc c'est tout un processus d'éducation qu'on est en train de passer. On envoie de l'amour, de l'unité, de la lumière à tout le monde, hein. Il faut vraiment continuer à ancrer cette énergie comme les arbres qui sont vraiment ancrés dans la terre, qui continuent leur expansion vers le ciel, hein. Ce que l'on doit faire, c'est l'unité. Il faut arriver à devenir un avec tous ces programmes qui ne sont plus besoin d'être dualisés, hein, même si ça se présente comme des épreuves des fois, mais il faut arriver à s'unifier, arriver à rester un avec l'un. Une fois qu'on est un avec l'un, on sera vraiment un avec l'un, il n'y aura plus du tout de problème, parce que cet un est tellement puissant, il a un pouvoir de conscience, de sagesse. La sagesse prend domination au-dessus des choses. Et l'aboutissant, c'est des révélations. Les choses vont se révéler de toute manière, progressivement, petit à petit, les choses vont se révéler. Donc voilà, hein, je ne voulais pas faire un message trop lourd, trop sérieux. Hein, bon, des fois on doit faire face à des choses. L'esprit me dit que c'est pas la peine de m'en inquiéter. Et bon, c'est ma conscience mortelle qui me rappelle à cette responsabilité, un petit peu responsabilité terrestre, mais que ces choses-là ne soient vraiment qu'illusoires, temporaires, hein, par rapport à l'âme, à cette grandiose énergie qui est éternelle et infinie, et que je sais qui je suis. Connais-toi toi-même, hein, vraiment, il faut arriver à se détacher de tout ça. Donc j'espère que ce message aura participé à votre... parce que bon, on doit tous passer par des épreuves en ce moment, peut-être, plus ou moins, et donc je vous le souhaite pas, parce que bon, une fois qu'on a libéré toutes ces épreuves, on arrive à revenir à cette sphère où on est dans la totale abondance, totale gratitude, dans l'expansion de notre conscience peut commencer à partir du moment où on s'est libéré de tous ces programmes de dualité.
Alors les tableaux derrière moi ici, c'est une œuvre sur papier, c'est un nu, ça c'est un nu, c'était en 2006, j'avais pris quelques classes, pas une classe, ouais, c'est parce que je ne pouvais pas faire venir de modèles chez moi pour pouvoir peindre des nus, donc il y avait une salle dans l'école des beaux-arts juste en bas de chez moi où j'avais pris une fois par semaine, j'allais dans ces cours et j'ai fait des dizaines et des dizaines de nus qui sont assez intéressants, hein, donc ça m'a permis de... Alors, il y a toutes ces gens qui peignent autour, et puis j'en ai plein, puis je vends ces papiers pas trop chers, donc 1 200 €, tous mes papiers, 1 500, négociables à 1 200. J'en ai des centaines et des centaines. Puis bon, à mon avis, c'est des bons investissements parce que si je pense que je vais arriver à finalement à commencer mon projet. Et puis ces tableaux vont déjà 10 fois plus cher au départ dès que je commence. Et puis après, bon, ça pourrait, une fois que je me fais connaître et que je commence à rentrer dans les circuits du marché international, ça pourrait valoir des fortunes, ces tableaux. Les tableaux les gens qui ont acheté des Picasso en 1905 qui sont très contents de les avoir achetés, leurs descendants, ou des Van Gogh en 1900, hein, de toute manière, c'était des tableaux qui valaient pas grand-chose, qui maintenant valent des fortunes colossales. Mais enfin, investir dans la peinture, c'est quand même assez spécifique. Il faut quand même avoir un peu de confiance. Faut aimer ça aussi. Hein. Et puis, il faut acheter que ce que l'on aime. Il ne faut pas acheter pour l'investissement, à moins d'être marchand et d'avoir un client qui cherche vraiment une pièce spécifique et donc on l'achète pour lui revendre. Sinon, il faut acheter vraiment que ce qu'on aime. Au moins, on a acheté ce que l'on aime. Donc, il faut vraiment faire. Mais enfin, bon, personnellement, j'espère, l'esprit me dit que je vais pouvoir bientôt investir même dans la peinture et donc acheter des tableaux. C'est quelque chose. C'était un rêve depuis toujours. Hein. Ben, ça n'a pas besoin d'être des œuvres majeures, il y a des très belles choses qui sont des œuvres mineures et qui sont magnifiques et qu'on peut acheter à des bons prix, même quitte à les revendre plus tard. En tant que marchand, on ne peut pas trop s'attacher au tableau non plus. Donc ici c'est une Stargate, c'est une porte stellaire. Alors, c'est ce grand œil au-dessus avec cette porte stellaire, le soleil avec l'univers central qui se cache derrière, avec un arbre de la vie ici. Et ces personnages qui regardent, et puis c'est ces deux personnages qui font l'amour en dessous. C'est une pièce de 2018. Puis je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui parle du côté éphémère et temporaire des choses. Que tout n'est en réalité que de la poussière dans le vent. Donc il ne faut pas, comme disait Marc Aurèle, le grand philosophe Marc Aurèle, je vous conseille les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. It goes like this. Une chanson de Kansas qui s'appelle Dust in the Wind. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, or we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Now don't hang on. Nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away, and all your money won't another minute buy. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Magnifique chanson, hein, c'est ce qui nous rappelle, comme Marc Aurèle nous rappelait, tout ce que tu crois important en réalité n'est rien, sera oublié dans un moment d'éternité. Tout ça sera de la poussière et sera transformé en autre chose. D'autres personnes auront d'autres idées et tout sera oublié. D'ailleurs, son livre, il l'avait écrit pour être détruit. C'était un grand philosophe, un empereur romain. Il était né empereur. Il a toute sa vie, il savait qu'il était né pour diriger les hommes. Il avait beaucoup de sagesse et beaucoup c'est l'idéal platonicien du roi philosophe, hein, Marc Aurèle, et il disait qu'au départ, il écrit ses pensées dans une langue qui n'est pas la sienne, il écrit ça en grec, et il canalise les messages de son guide intérieur, un peu comme Épictète, son maître de la pensée, Épictète, qui lui était un esclave qui avait été libéré, les grands philosophes stoïques, et
Et donc, son guide intérieur lui révèle toutes sortes de choses, et ce livre devait être détruit après sa mort. C'était juste un livre qu'il écrivait pour lui, mais avec un fait du destin. Ce livre a survécu, et donc je vous conseille, si vous ne connaissez pas, peut-être le faire en livre audio. Il faut faire le petit livre, le manuel d'Épictète, hein, c'est quelque chose de très très puissant, un petit manuel, et après faire en livre audio peut-être, et faire les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Si je suis appelé à vous aujourd'hui, de toute manière, enfin, dans les jours qui viennent, je reviendrai pour faire des vidéos. Sinon, je vais m'occuper quand même de me libérer de cette situation. Comme ça, je pourrais montrer un peu que les manifestations que j'attendais se sont manifestées. Ça me donnera un petit peu parce que bon, des fois, je me dis, je suis en train de prêcher des choses, mais bon, tant que j'arrive pas à les manifester dans ma vie, à quoi ça sert de chercher à donner des conseils sur des choses que je suis pas moi-même capable de manifester. Donc, c'est juste des questions existentielles que je suis obligé de me poser. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Je voulais dire tous vos messages et vos commentaires. Je vous remercie. Ça me touche de toute manière. Savoir que bon, il y a cette solidarité et cette compréhension aussi de savoir que bon, on est tous en train de passer par des choses. On doit accepter la faiblesse pour reconnaître cette force qui va se révéler. Mais il y a tous les éléments de faiblesse qui sont mis en avant pour pouvoir révéler cette force qui va se libérer et qui va se manifester. Je le sens arriver. C'est juste, tant que c'est pas là, on est un petit peu assis entre deux chaises, et donc on va arriver à ce point de pouvoir personnel, ce point de libération, et donc ça va être un grand bonheur, une grande joie, et je pense qu'on avait créé cette séparation justement pour pouvoir avoir encore plus de bonheur, de retrouver ce point de pouvoir, ce point de libération, parce que plus on va dans l'obscurité, au plus on sera propulsé loin dans la lumière. C'est un peu comme un élastique, hein. Et donc tout ça a un sens. C'est juste que bon, on a un peu l'impression des fois, une fois qu'on est venu s'incarner sur Terre, qu'on est un peu pris dans une sorte d'engrenage, dans quelque chose qui peut paraître nous dépasser, mais notre présence intérieure est en contrôle de tout ce programme. Donc il faut vraiment chercher à s'aligner sur toutes ces choses. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, puis je vous dis à bientôt. Namaste.